Retour dans Paris Direct, un œil sur les médias. Bonjour Karim Yaoui. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec les 500 000 euros retrouvés sur le compte personnel de Claude Guéant. Ça fait évidemment la une de l'actualité. Alors ça fait la une de l'actualité, tous les sites d'information en parlent. À l'origine, une information de l'hebdomadaire Le Canard enchaîné qui explique que des juges s'interrogent sur le versement de 500 000 euros depuis l'étranger sur un compte de Claude Guéant. Les policiers auraient également repéré des traces de nombreux paiements en liquide, des factures qui le prouveraient. Claude Guéant a une ligne de défense évidemment. Pour lui, c'est lié à la vente de tableaux, des biens qu'il aurait acquis il y a une vingtaine d'années et qui auraient été donc revendus en 2008. Mais beaucoup sur Twitter renvoyaient vers un article du Figaro très court, mais qui faisait état, ce n'est pas celui-là, mais en tout cas qui faisait état d'une visite de Claude Guéant justement en 2008 du côté de la Libye. Évidemment, ce qui est en question, c'est le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par peut-être Kadhafi. On en a beaucoup parlé et l'enquête est en cours. Alors pour s'expliquer, Claude Guéant explique que ses œuvres, il les a vendues 500 000 euros. Il a même la preuve de ces transactions, des œuvres d'un peintre du XVIIe siècle, un peintre hollandais dont je vais vous montrer le visage. En tout cas, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en art, il leur est familier. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus connu des peintres du XVIIe. En tout cas, dans le monde de l'art, on est sceptique. Alors, il suffit de jeter un petit coup d'œil à cet article du Nouvel Observateur qui émet quelques doutes quant à la possibilité de vendre des œuvres de cet artiste aussi cher que Claude Guéant l'affirme. Oui, c'est pas sa cote. C'est pas du tout sa cote. En moyenne, d'après les spécialistes de l'art, les œuvres de cet artiste se vendent autour de 40 000 euros. Je vais vous montrer par exemple ce tableau qui lui a eu une vente un peu plus élevée, 170 000 euros pour la bataille de Lépante, une bataille qui vit la victoire de la flotte chrétienne sur la flotte turque, pour ceux qui s'intéressent à ça. En juillet 2011, un autre tableau a été vendu autour de 100 000 euros. En 2012, un tableau qui s'appelle Guerrier dans la tempête a été vendu tout juste 19 000 euros. Donc c'est pour ça que ça laisse un petit peu sceptique le monde de l'art. C'est d'ailleurs le titre de cet article de Libération, les propos de Guéant mis en doute par le marché de l'art. Alors évidemment, sur Twitter, certains s'en donnent à cœur joie et imaginent déjà à quoi pourraient ressembler ces mystérieux tableaux. Ça pourrait peut-être ressembler à ça. On devine peut-être la piscine de Taqiyédine ou encore à ça, mais ça c'est plutôt des œuvres de Paul Sarkozy, ou pourquoi pas ça. Ça, c'est une œuvre qui est exposée au musée des œuvres d'art les plus moches au monde, mais qui sont même tellement moches qu'elles ont le droit de citer et qu'il faut en parler. Ou encore ça, 320 000 euros. Vous vous souvenez de cette histoire d'un tableau qui a été massacré ou alors, pourquoi pas, ça, on découvre le visage de Kadhafi dans un tableau. Là, cette fois-ci, on le découvre à la place de Von Hartwelt, je crois qu'il s'appelle ce peintre. Évidemment, ça a suscité beaucoup d'ironie sur la toile. Alors il y a effectivement ces 500 000 euros et puis également des sommes en liquide, des factures en fait retrouvées chez Claude Guéant. Alors on a retrouvé des factures et Claude Guéant explique que cet argent pourrait être lié à des primes, une époque lointaine où on avait de l'argent qui circulait dans les ministères de façon plutôt obscure et opaque, qui était reversé à des fonctionnaires des différents ministères. Alors ça, c'est la ligne de défense de Claude Guéant. Le problème, nous rappelle Slate, c'est que ces primes évoquées par Claude Guéant ont été supprimées depuis 2001 par le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin. Donc si Claude Guéant est aux affaires entre 2002 et 2004, ce n'est pas possible. Lionel Jospin a mis en place un nouveau système beaucoup plus encadré avec des primes qui cette fois-ci sont déclarées aux impôts. Donc elles ne seraient pas passées inaperçues. On a aussi noté aujourd'hui la sortie d'une ancienne ministre, Roselyne Bachelot, qui a été particulièrement virulente vis-à-vis de Claude Guéant. Elle dit soit c'est un menteur, soit c'est un voleur dans cette histoire. Claude Guéant qui a réagi en expliquant qu'elle était un petit peu dans une chasse à l'audimat. Oui, en tout cas, plus de solidarité partisane entre ces deux anciens ministres qui ont participé à la même équipe gouvernementale. Une solidarité gouvernementale également mise à mal dans l'actuel gouvernement avec, eh bien, vous le voyez, Pascal Canfin, l'un des ministres qui officie aujourd'hui au Quai d'Orsay aux côtés de Laurent Fabius et qui a choisi, sur une affaire bien précise, de suivre ses convictions. Alors, c'est un ministre Europe Écologie Les Verts qui a
décidé de ne pas prendre l'avion avec 3 de ses collaborateurs. Il devait se rendre à une conférence internationale, à une réunion préparatoire d'une conférence internationale des donateurs pour le développement du Mali. Mais il a refusé de prendre l'avion parce qu'un homme, un Malien, était expulsé, raccompagné Manu Militari. Donc ses convictions l'ont poussé finalement à ne pas prendre cet avion. Il a tout de même fait appeler le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, en lui expliquant si ce raccompagnement à la frontière n'est pas annulé, pas annulé, mais en tout cas suspendu, eh bien, il ne prendra pas l'avion. Manuel Valls n'a pas branché, ça ne l'a pas fait sourciller. L'expulsion a bien eu lieu et Pascal Canfin n'est pas parti. Alors, ce qu'on apprend par la suite, c'est que cet homme venait de purger une peine de 8 ans de prison pour viol aggravé. Une information que Pascal Canfin n'avait pas. Et depuis, on s'aperçoit qu'on essaie de faire bloc, du moins du côté d'Europe Écologie. Il a dit qu'il n'aurait pas pris l'avion quand même. Hein, il n'aurait pas pris l'avion quand même parce que c'était aller jusqu'au bout de ses convictions. En tout cas, Cécile Duflot tente de le défendre, mais cette histoire illustre encore une fois le manque de liant qui peut exister entre Europe Écologie et les socialistes. Europe Écologie qui n'a cessé de critiquer l'action du gouvernement depuis plusieurs mois. Et puis pour tous les clandestins qui n'ont pas la chance de partager l'avion de Pascal Canfin, pour eux, c'est quand même le retour simple. Hein, donc on peut participer à un gouvernement, fermer les yeux finalement sur les pratiques, et puis quand on y est confronté directement, là pour le coup, donner de la voix. Merci beaucoup, Karim Mooré. Tout de suite, c'est sur le net. Nous, on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.